Alors, les poules sont ouvertes, mais alors de ce temps-là, elles sont bien dans le poulailler. Lorsque Karine Blandin prend son panier, à l'occasion d'une journée pluvieuse d'octobre-novembre, ce n'est pas pour chercher des œufs, mais du safran. Chez nous, les fleurs sont un petit peu perdues dans l'herbe, donc il faut se pencher pour les trouver. Le safran est une variété de crocus. Sa couleur singulière permet de le repérer. Donc il y a un pistil par fleur, donc c'est cette partie rouge qui va nous donner le pistil de safran. Alors il faut ici à peu près entre 15 et 17 pistils pour faire 0,1 g. Contrairement à des pays comme l'Espagne ou le Maroc où il leur faut à peu près 250 000 fleurs pour faire 1 kilo, ici au prorata il nous faut à peu près 180 000 fleurs. Donc les pistils sont beaucoup plus grands, beaucoup plus qualitatifs et beaucoup plus aromatiques. Très sensible aux gelées d'hiver, ici la production des 6000 bulbes varie de 60 à 120 grammes par an. La transformation du safran nécessite un travail uniquement manuel. Donc on va émonder, c'est le terme exact. Donc on va récupérer le pistil de la fleur et on va le faire sécher dans la foulée. Il faut savoir que pour que le pistil soit sec, il faut qu'il perde 80% de son poids en eau. C'est-à-dire qu'un pistil là frais, il ne va rien sentir du tout. Donc il faut compter à peu près 3 heures d'émondage pour 1 heure de cueillette. Alors il y a toute une partie du pistil qui ne va pas être aromatique. C'est la partie blanche là. Et du coup, là, il n'y a pas d'arôme. Donc cette partie-là, on ne la met pas. Sinon, les clients achètent du pois, mais pas de l'arôme. Alors l'idée, c'est de le faire sécher le plus rapidement possible, à une température la plus douce possible. Donc après, chaque safranier, je pense, a sa méthode de séchage. Et moi, personnellement, ici, on le fait sécher au four, à température très très basse, suivant les jours, entre 10 minutes, un quart d'heure, 25 minutes, ça dépend vraiment de l'humidité, par exemple, du pistil. Et on juge du séchage au toucher et à l'œil. Bon, la couleur est caractéristique, il doit être cassant, voilà. Pour savourer les arômes de ces 0,13 g d'épices, il faut s'armer de patience. Le safran va atteindre son optimum aromatique entre 12 et 18 mois. On dit qu'il mature. Tout simplement, c'est comme du bon vin qui se bonifie en vieillissant. Le safran, c'est exactement la même chose. Également productrice de fromage de chèvre, dans sa ferme de Bragelonne-Beauvoir, Karine organise également des ateliers pour apprendre à cuisiner le safran. On va essentiellement utiliser les pistils et le sirop. Dans l'atelier sucré, on propose un tiramisu ou une panna cotta revisité version safran. Le safran est très connu parce qu'il est très médiatisé, mais au final, quand on interroge les gens, la première réponse qui vient, c'est de dire on ne sait pas comment l'utiliser et on ne sait pas avec quoi l'utiliser. Les erreurs à ne pas commettre, dans un premier temps, déjà, c'est de ne pas utiliser le safran à sec. Le safran a besoin d'énormément de temps pour exprimer son arôme, donc ce qu'on vous conseille dans un premier temps, déjà, c'est de le faire infuser. On ne peut pas vendre du safran comme ça, sans aucune explication, sans donner quelques clés aux gens. En plus, c'est un vrai plaisir parce que c'est des petits groupes, c'est vraiment un après-midi de détente, il faut le voir comme ça. Il n'y a aucune prétention de notre part, donc les gens arrivent complètement décomplexés. Contrairement à des fois, quand ils participent à des ateliers culinaires avec des grands chefs, là on les met à l'aise tout de suite. Donc c'est un échange plus qu'autre chose, quoi. Donc c'est vraiment une belle après-midi à passer, quoi. Pour découvrir ses conseils de cuisine et repartir avec sa recette, les inscriptions peuvent se faire via le site de la Ferme du Charme du Moulin.